Salut et bienvenue chez Mintoys. Le week-end dernier, j'étais invité au Hashtag Festival de Bourg-en-Bresse. C'est une convention geek vraiment très sympa. Il y avait plein d'invités, des découvertes, des activités. Et c'était aussi l'occasion de rencontrer certains d'entre vous qui sont venus me voir. Donc merci à tous, c'était vraiment hyper cool. Et lors de ce week-end, j'ai aussi participé à une émission en live d'Anjou Pop Corner. Et ils m'ont gentiment donné l'autorisation pour que je puisse diffuser le replay. Alors du coup, voilà. C'est cette petite vidéo que vous allez voir maintenant. Le replay du live auquel j'ai participé. Et il y a également une seconde vidéo qui va sortir, mais cette fois sur la chaîne secondaire de Tonneau et l'Allumette, que j'ai ouvert avec l'ami Super Canard. D'ailleurs, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire. Je vous mets le lien dans la description. Et là, vous découvrirez vraiment les coulisses, les délires qu'on a fait. Enfin, c'était vraiment sympa. Un peu du n'importe quoi, mais c'était très très cool. Donc la vidéo devrait sortir d'ici quelques jours. Alors n'hésitez pas à aller jeter un œil, parce que c'est vraiment bien marré. Allez, c'est parti pour l'émission d'Anjou Pop Corner. Et si vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur eux, pareil, dans la description, vous trouverez tous les liens pour faire leur connaissance. Et franchement, allez-y, parce qu'ils sont vraiment très très sympas. Et maintenant, on va parler des jouets. Voilà, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est Vintoy qui nous rejoint. Et il vient pas les mains vides en plus. Salut. Oui, tiens, je te laisse le micro. Merci. Donc Mathieu, c'est ça? C'est ça, Mathieu. Ouais. Voilà, enchanté, du coup, bienvenue. Première fois avec Anjou Pop Corner. Première hashtag festival pour toi aussi. Ouais, exact. Voilà, tu fais beaucoup comme ça de conventions ou autres? Alors beaucoup non, mais j'en fais quelques-unes et puis c'est toujours sympa de venir. De rencontrer. Celle-ci a l'air vraiment très très bien. Très bien. T'as déjà eu quelques abonnés? Quelques retours, ouais, vraiment quelques retours et puis surtout l'organisation, le staff, tout ça, c'est vraiment aux petits oignons. Donc en tout cas pour les invités, c'est vraiment très très cool et je crois que pour les visiteurs aussi parce que oui, je pense il y a du monde et je vois tout le monde avec le sourire. Donc non, c'est très sympa. Vraiment, très sympa. Très bonne journée. On va remettre un petit peu de contexte. Est-ce que tu peux nous parler de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu proposes, de tes passions, forcément, vu que tu es quelqu'un de passionné? Exactement. Alors moi, en fait, tout a commencé il y a plus de 20 ans où je suis tombé en vide-grenier sur un lot de jouets de cheveux Zodiac. Ok. Et moi, étant enfant, j'avais ces jouets, je les collectionnais un petit peu déjà. Et là, d'un coup, le déclic, quoi. Je me dis, bon, j'ai envie de retomber là-dedans. Donc, du coup, ce lot m'a fait acheter d'autres lots, ainsi de suite, et c'est comme ça que je suis tombé dans la passion du vieux jouet en fait. Ok. Et puis maintenant, 20 ans plus tard, j'ai une grosse collection que j'expose, j'ai la chance d'avoir une pièce chez moi où je peux l'exposer. Dédiée. Et puis ensuite, l'étape d'après, une fois qu'on a sa collection, on a envie un petit peu de partager, et l'étape naturelle, on va dire, c'était de commencer à faire des vidéos. Alors il y avait déjà des youtubeurs bien connus et que je regardais, que je regarde toujours, comme Marc et Otoy ou Papa Blender, donc ils m'ont donné un petit peu l'envie, la voix, et puis un jour je me suis lancé, et ma première vidéo c'était justement sur le sujet des cheveux Zodiac. Et puis ensuite, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à lancer ma petite chaîne. Donc je parle de gammes vraiment qui sont des coups de cœur pour moi. Je présente toujours des jouets que j'ai dans ma collection, donc c'est comme ça un petit peu que j'essaie de me différencier, c'est que je présente vraiment les jouets. D'ailleurs j'en ai amené pour pouvoir regarder. Donc vraiment j'essaie d'avoir ce côté un peu interactif pour que les gens puissent voir vraiment de près ce que c'est. Et puis surtout le mot d'ordre c'est la nostalgie, essayer de replonger les gens dans la nostalgie des années 80. C'est ce que tu dois avoir, ton public aujourd'hui c'est quoi? C'est beaucoup de gens qui ont grandi aussi avec ces jouets-là? C'est ça, c'est beaucoup de gens, et tout à l'heure je regardais, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de parents qui s'arrêtent à mon stand en disant ah mais ça j'avais, et du coup les enfants ils découvrent aussi en même temps. Il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange de générations, c'est ça que j'aime bien. Il y a des jouets aussi qui reviennent. Voilà, donc ouais, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a beaucoup de gammes qui sont vraiment des gammes phares des années 80-90 qui reviennent en force, Goldorak, les Maîtres de l'Univers, c'est des choses qui reviennent beaucoup en ce moment. Et finalement, on n'invente plus grand chose maintenant, on réutilise beaucoup de l'existant. Dans plein de domaines finalement. On fait des remakes, des remasters, des machins et même les jouets, voilà. Exactement. Donc voilà, donc moi c'est vraiment la nostalgie, puis dans mes vidéos j'essaie de mettre un peu d'humour, enfin après l'humour c'est propre à chacun, mais j'essaie de faire ça dans la bonne humeur, la détente et tu fais ça de la bonne nostalgie. Aujourd'hui tu fais ça tout seul, c'est-à-dire que tu te filmes, tu fais ton montage, tu fais tout seul. C'est vraiment et tu continues à chercher des jouets, à aller sur les vides-greniers. Ouais, il y a toujours la quête du fameux, parce qu'à un moment donné on se dit bon là j'ai plus de place, faut que j'arrête de collectionner. Je crois que tous les collectionneurs c'est pareil, que ce soit jouets, jeux vidéo ou autre. Puis il y a toujours le petit truc en plus, mais ça j'aimerais bien, donc c'est sans fin une collection. T'arrives à vendre des fois des trucs en disant bon ça. Oui, alors si, je revends, c'est aussi un peu le principe, c'est que j'ai aussi un site internet où je revends et de la vente justement des gammes que j'ai arrêtées, des doublons, pour permettre de financer ma collection. Comme ça s'autofinance. Ça fait une boucle et voilà. Exactement. Aujourd'hui c'est pas ton activité principale, t'as un métier à côté. J'ai un métier à part, c'est vraiment de l'amateurisme et du plaisir, de la passion, exactement. Ok, donc on te retrouve sur YouTube, c'est Vintoys. Vintoys, sur TikTok aussi. Sur TikTok aussi. Et puis les réseaux Instagram, Facebook. Voilà. Est-ce que tu veux nous montrer quelques petits objets? Sûr, avec plaisir. Alors, bon, ça c'est la petite peluche que. Moi je la connais pas celui-là. Tu connais pas? Non. Donc ça s'appelait les Popols.
Ok. Alors c'est peut-être plus les petites filles qui avaient surtout joué avec ça dans les années 80-90. Donc c'était des peluches toutes mignonnes. Et puis l'avantage c'est qu'en fait elles se transformaient entre guillemets. Parce que dans les années 80, il y avait beaucoup cette mode du jouet 2 en 1. Transformation. Et puis ces petites peluches se transformaient en boules comme ça, tout simplement, qui rebondissaient. Et ça a vraiment fait un tabac, ça a fait un carton. Dans toutes les chambres, on l'en trouvait. En tout cas, voilà, comme je dis, surtout peut-être les plus petites filles. Et pareil, ils en ont ressorti il y a quelques années. Mais avec donc ça c'est un d'origine. Il est de quelle année celui-là? C'est tout d'origine. Je crois qu'il est de 83 ou 84. 83, ouais, d'accord. Ouais, c'est tout ce que j'ai, c'est d'origine. Ouais, j'arrive plus à voir parce que l'étiquette elle est facile. Ouais, c'est ça. Tout ce que j'ai, c'est effectivement des éditions d'origine. Ouais. Donc voilà, ça c'est le Pop Pulse. Ah, il y a Super Canard qui dit qu'on est jeune. Ah ouais, Super Canard qui est mon poteau qui est passé tout à l'heure. D'ailleurs, on a aussi ouvert une petite chaîne secondaire les deux. On en a parlé, c'est ça, tout à fait. Voilà, exactement. On vous parle d'autre chose. Ouais, on parle d'autre chose, exactement. Dans les jouets aussi, un petit peu de films. Voilà. Bon, alors ça en plus c'est d'actualité, parce qu'il y a le film. Il y a le film Troll, mais effectivement les premières figurines, ça date pas d'aujourd'hui, donc c'était ces petits bonhommes avec ses cheveux tout mignons, tout longs. Que tu coupes et qui repoussent jamais. Donc les trolls. Alors ça, je sais pas si ça parlera à certains garçons. Je sais pas de quelle année t'es, hein. J'ose pas te demander, je suis de 93 moi. Ah ok, d'accord. Alors t'as peut-être connu, ou en tout cas si t'avais des frères et sœurs un peu plus grands, ça c'est la gamme de jouets masques. En fait pareil, typiquement dans les années 80, le jouet 2 en 1, donc là on a une voiture et puis quand on appuie là sur le mécanisme d'action, on a les ailes qui s'ouvrent un peu à la DeLorean. Et ça c'était la marque Kenner, qui est une marque très connue pour avoir fait des figurines Star Wars par exemple, qui a lancé ça. Et il y a eu un dessin animé qui a été fait, Masque, pour lancer les jouets, parce qu'à l'époque c'était aussi une stratégie marketing d'ouvrir, de créer un dessin animé pour... Je crois que même pas qu'à l'époque, parce que là récemment j'ai regardé des trucs, tout ce qu'il y a eu, Beyblade, Scan to Go, Yokai Watch, machin. On fait un dessin animé pour vendre le truc. Parce qu'on pouvait pas faire trop de pub pour les enfants, la meilleure pub c'est le dessin animé. Donc voilà, avec des petites figurines qui avaient justement des masques qu'on pouvait retirer. Un petit objet qui est tombé. Et c'est ce qui a fait un petit peu le succès, c'est que voilà, le jouet 2 en 1 qui était assez prisé à cette époque. Parce que là Voilà, bon, j'allais dire que les jouets étaient hyper solides à l'époque. Alors, en tout cas, quand on les voit comme ça, ils font quand même. Il y a plein de petites pièces, de petits détails, machin, alors que maintenant on a plus l'impression que c'est un gros moule. C'est ça. Et qu'il n'y a pas vraiment de. Voilà. Et puis tu avais aussi surtout le côté, à l'époque, il y avait beaucoup de métal et plastique, le die-cast qu'on appelait. Il y a même tout, t'as le sticker du tableau de bord et tout. Voilà. Donc les matériaux étaient un petit peu différents de ce qu'on utilise maintenant. Et c'est vrai que c'est des jouets qui ont plus de 30 ans et qui sont encore en bon état et solides, quoi. Après, on a ça qui est assez culte aussi. Alors ça va peut-être parler à merci pour le sub-gift Super Canard. Ah. Donc ça, c'est le fameux... le maître de l'univers. Les maîtres de l'univers, Musclor. Donc là, on est en plein dedans aussi avec une nouvelle gamme qui est ressortie de jouets. Mais voilà, j'ai fait tomber l'épée. Donc voilà, le Musclor avec son tigre de combat. Donc ça, c'est la marque Mattel qui avait sorti ce jouet. Alors, il y en a beaucoup qui pensent que le dessin animé et les jouets, et en fait non, c'est l'inverse, c'est d'abord les jouets et après la version, tous les dessins animés qu'on développe. Après le dessin animé pour vendre les jouets. C'est ça. Parce que les petits garçons, pour qu'ils aient envie d'acheter toutes les figurines, il fallait qu'on crée un peu le monde, l'univers, et puis ça, rien de mieux que le dessin animé. Et du coup après les petites filles avec She-Ra. Et après, exactement, parce que les petites filles en voulaient aussi des maîtres de l'univers, et les petits garçons voulaient pas prêter leur maître de l'univers à leur sœur, donc ils ont inventé She-Ra. Et juste pour la petite anecdote aussi, il faut savoir qu'à la base, Mattel, les premiers prototypes des figurines des maîtres de l'univers, c'était dérivé de l'univers de Conan le barbare. Ils devaient faire des figurines du film de Schwarzenegger, et finalement ils ont malheureusement pas eu les droits pour une histoire de droit, donc ils se sont dit on a déjà les concepts, il est blond. On va le mettre en blond et puis ce sera un barbare mais qui s'appellera Musclor. Donc voilà la petite anecdote par rapport à cette gamme de jouets. Qu'est-ce que j'ai amené d'autre? J'ai amené aussi ça, peut-être on peut montrer, donc forcément ça aussi. Donc, alors ça oui. Voilà, le premier Optimus Prime, donc de la gamme Transformers. Pareil, Transformers, tout le monde connaît parce que ça a traversé les années. Il y en a encore maintenant, c'est plus les mêmes, et ça c'est ce qu'on appelle le G1, donc la génération 1, le tout premier Optimus qui est sorti. Voilà, le robot camion qui se transformait. Pareil, die-cast, donc métal et plastique, et un jouet qui se transforme en robot et en camion, donc le 2 en 1. Et voilà, je crois que l'histoire derrière les Transformers elle est assez incroyable. Alors je sais plus exactement les détails, mais je sais pas si tu avais suivi l'histoire de
Spider-Man au Japon. Ah oui, avec son robot avec le robot transformer qui a inspiré finalement Marvel du coup et c'est juste incroyable. Et après c'était les Japonais avec les mechas qui finalement qui étaient fans de mechas exactement. Et voilà, les robots Transformers, bien évidemment, ça vient du Japon, enfin en tout cas c'est l'inspiration, voilà, c'est l'inspiration nippone avec les mechas exactement. Donc voilà, on a ça. Mais il y a des trucs même aujourd'hui, les derniers Transformers, là, justement, on a vu Arkeo Toy là récemment sur avec son méga Transformer. Son Jumbo là, le Goldorak. Ouais. Incroyable. Ouais, ça c'est pareil. Après, il y a des choses un peu. J'ai amené des gammes parce que moi, ce que j'adore, c'est faire découvrir des gammes qui sont moins connues. Par exemple, il y a eu cette gamme de jouets qui est en fait du film Robin des Bois. Le Prince des voleurs, donc le film avec Kevin Costner, ils ont sorti des jouets Kenner, alors qui a eu un petit succès à l'époque, justement qui a pas trop bien marché. Oui, là, on voit le logo Kenner, du coup maintenant, une fois qu'on le voit, on se dit ah oui c'est vrai, on l'a vu partout. Donc voilà, mais c'est pour dire que c'est un film qui est sorti à l'époque et puis ils ont fait quand même des jouets de ce film. Donc maintenant je sais que c'est un petit film que les gens aiment bien et il y avait des gammes de jouets un petit peu de tout ce qui sortait à l'époque, ils essayaient de le mettre en jouet quoi. Et ça, à quel moment tu trouves ça en boîte comme ça? Alors ça c'est ça maintenant faut dire que ça devient un petit peu plus compliqué à trouver, donc c'est soit on passe par des sites comme eBay, des sites d'enchères. C'est déjà un collectionneur quoi, c'est pas c'est un collectionneur. Après le meilleur moyen, moi comme j'ai toujours, c'est le réseau, c'est-à-dire son propre réseau. C'est acheter entre collectionneurs finalement c'est un petit monde dont on se connaît un petit peu tous, et c'est vrai que les belles pièces qui sont un peu rares, qui sont difficiles à trouver, on les trouve plus avec les bouches-oreilles. Tu vas choisir, tu vas dire ok là je vais me focus sur cette gamme et du coup avec un autre collectionneur qui lui n'en veut plus forcément. Exactement, effectivement il y en a qui sont spécialisés dans des gammes, donc mais moi je marche vraiment au coup de cœur, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui passe qui me tape à l'œil, je marche un peu comme ça. Puis là tu te dis peut-être, toi par exemple Robin des Bois, peut-être que le film t'avais un souvenir, tu dis ok c'est cool. Oui en plus c'est ça, c'est un des premiers films que j'avais vu au cinéma quand j'étais gamin, je me rappelle il m'avait marqué, donc du coup voilà c'est pour ça que cette gamme, même si les jouets sont peut-être pas super dingues, mais au moins c'est le côté nostalgique quoi. Dans le genre film culte, il y a fameux Jurassic Park. Oui, alors ça c'est pareil. Il y en a eu des jouets là. Alors là il y en a eu, et ce qui est assez fort c'est que rien que le packaging, on reconnaît tout de suite, on a le logo, là on a l'esprit du film, et c'est vrai qu'en 93 quand c'est sorti ça a envahi les magasins de jouets, on avait des jouets Jurassic Park partout. Même le packaging aujourd'hui n'est plus aussi marquant je trouve. Quand tu te balades dans les rayons jouets, parce que j'ai fait un rayon jouets il y a pas longtemps, parce que je sais plus ce que je cherchais. Mais c'est vrai qu'avant on avait tous ces trucs avec beaucoup de cartons, maintenant il y en a beaucoup moins. C'est vrai. Beaucoup moins de flashy, tout ça. C'est vrai. À l'époque, ils essayaient vraiment de séduire le petit garçon qui était dans les rayons, déjà par la boîte, le packaging, et le jouet qu'on va montrer après, c'est vraiment un exemple type, et ça donne envie d'acheter, c'est sûr. Et c'est pour ça que trouver un blister non ouvert, ça devient difficile, parce que par définition, un jouet c'est fait pour être joué, donc le premier truc qu'on fait quand on est un petit garçon et qu'on reçoit un jouet, c'est qu'on l'ouvre, on jette l'emballage quoi. Donc c'est pour ça que c'est assez chouette de retrouver des jouets en packaging qui rappellent un petit peu les rayons de l'époque. Complètement. Donc voilà. Et puis pour moi, les plus belles boîtes et la passion du jouet a commencé pour moi avec cette gamme, les fameux chevets Zodiac. Alors là, si mon frère me regarde, lui, les boîtes jaunes. Il sait qu'il me déteste parce que lui, génération 80, il en avait plein. Et moi j'étais un petit gamin, 93, et je lui ai perdu plein de pièces, voilà. Et il me déteste. Et du coup quand j'ai été ado, après moi j'en ai eu. Alors j'ai pas eu cette gamme là, j'ai eu la gamme après, et je lui ai donné depuis pour me. Mais c'est vrai que cette gamme là, elle était, quand moi j'en ai eu des nouveaux, c'était beaucoup plus plastique et tout. Là, t'avais des pièces en métal. Exactement, tout à fait. Là, on avait tout en avec la métal boîte en polystyrène. Et il y avait le fameux volet. Et ça, c'était aussi ingénieux de la part de Bandai. C'est-à-dire que dans le magasin, alors les boîtes japonaises, elles sont pas comme ça parce qu'il n'y a pas de volet, on peut pas voir le jouet. Mais en Europe, quand on les a reçus, c'était effectivement cette boîte où on pouvait, dans le magasin de jouets, déjà voir le jouet qu'il y avait à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment un coup de génie, quoi. Donc, des belles boîtes qui donnaient envie. Alors, à l'époque, c'était aussi des jouets qui étaient quand même assez chers. Il faut dire aussi ce qu'il y a, c'est qu'on pouvait pas tous avoir les 12 signes des Zodiac plus tous les chevets de bronze, c'était pas possible. Enfin, en tout cas, c'était réservé à un portefeuille assez. Voilà. Donc, et c'est pour ça que ça fait beaucoup rêver de garçons, parce que c'était des beaux jouets, mais on pouvait pas tous les avoir. Et puis, c'était à jouer avec. C'était cool quand même en termes d'articulation, en termes de. Tu peux faire quand même pas mal de choses avec ton cheval Zodiac. Mais c'est sûr. Et c'est pareil, c'est une licence qui a beaucoup de nouveautés. Ils continuent de sortir des nouvelles figurines encore plus belles, plus techniques, qui ressemblent plus aux dessins animés. Mais moi, j'aime bien ce côté nostalgique de ces premières-là qui sont vraiment
Ouais, de superbes jouets, je trouve, c'est vraiment. Donc ça, c'est un que c'est pas un que t'as eu quand t'étais jeune, c'est un que t'as. Alors celui-là, si. Alors, celui-là, si. Ouais, c'est pour ça que la boîte, elle est pas en super état, parce que voilà. Parce que t'as joué avec. Ça, c'est vraiment mon Pégase de quand j'étais petit et que j'ai gardé, et c'est pour ça que j'y tiens pas mal. Et c'est une belle pièce dans le sens où pour moi, en tout cas, il a beaucoup de. Oui, parce qu'il a au-delà de la valeur de collection, il a la valeur émotionnelle, nostalgique. Ouais. Et les jouets, c'est aussi ça, c'est qu'on recherche en général un petit peu, je pense, l'émotion de l'enfance. Complètement. Des fois, on se dit, tu parles. En fait, on a chacun vécu les jouets d'une manière différente. Y en a enfin, moi, je peux parler des jouets qui m'ont marqué. Ça va pas du tout être les mêmes que les tiens, que Satomi, etc. Et on a envie de retrouver des trucs qu'on a eu, quoi. Bah, c'est ça. Et c'est vrai que les collectionneurs de jouets, il y a deux types. Il y a soit celui, comme tu dis, qui veut retrouver le jouet qu'il a eu. Moi, je suis un peu de ceux-là parce que j'étais assez gâté, je dois dire. Mes parents m'achetaient pas mal de jouets avec mon frère, donc on a eu pas mal de jouets. Et puis à l'inverse, il y a aussi ceux qui ont peut-être une enfance un peu plus compliquée, qui avaient moins de jouets, et puis quand ils deviennent adultes et ont de l'argent, ils ont eu envie, du coup ils se les rachètent maintenant qu'ils peuvent, quoi, tu vois. C'est un peu une revanche, la revanche sur la vie. Donc j'ai toujours voulu ce truc. J'ai toujours voulu. Mon voisin ou mon cousin l'avait. Après c'est nul. Tu l'achètes une fois que tu l'as, t'es un peu déçu. C'est que ça. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que j'ai amené d'autre? Et on peut peut-être aussi montrer ça, ces fameuses les Tortues Ninja. Oui. Les Tortues Ninja, c'est pareil, ça existe. Ils ont fait un film encore cette année, je crois, qui est sorti. Donc ils inventent rien maintenant. C'est une licence qui existe depuis longtemps. Il me semble que c'est hyper important. Le jouet dans l'histoire de Tortue Ninja est très important parce qu'en fait, quand les mecs ils vont créer le comic Tortue Ninja, déjà il n'y a pas de couleur de bandeau, etc. Exactement. Le bandeau, pour le dessin animé aussi. C'est le constructeur de jeu, je sais plus c'est lequel. C'est Playmate, la marque. Voilà, c'est Playmate qui a fait les premiers Tortues Ninja et c'est eux qui vont mettre les couleurs de bandeau, etc. pour pouvoir les identifier. Exactement. Donc en fait, il y a un vrai lien qui se fait entre le jouet. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a dans l'histoire de certains dessins animés, etc. Des fois, c'est ça arrive d'abord en comics ou en jeu, et les jouets vont rapporter des éléments qui vont derrière être repris parce que tiens, c'était pas mal ça. Après. C'est ça. Et c'est vrai que les Tortues Ninja, bon là c'est il y avait aussi les méchants. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils en ont sorti tellement des modèles différents. Après, ça partait un peu en sucette, mais il y avait des tortues qui faisaient du surf. Il y avait des tortues. Ça n'a plus aucun sens. C'était un peu histoire d'en vendre, mais ça a été. Mais c'est pareil, ça dans les années 90. Je connais pas un petit garçon qui avait pas au moins une tortue Ninja dans sa chambre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc ça fait partie des jouets cultes. Puis on avait aussi Shredder le méchant qui était assez marrant parce que lui, il différencie un peu du dessin animé dans le sens où déjà il est torse nu sur la figurine, les couleurs sont un peu différentes. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a cette forme un petit peu comme ça tu vois, il est un peu tout voûté, il a l'air bizarre. Oui. Et ça, pour l'anecdote, c'est que les créateurs voulaient vraiment que Shredder soit à l'échelle des tortues. Au niveau de la taille, parce que dans cet animé il est plus grand, Shredder, et du coup la figurine, comme elle rentrait pas dans le blister, c'était vraiment trop grande, ils l'ont un peu mis bouté pour qu'il rentre dans la bulle pour pas devoir faire un nouveau blister et au niveau des coûts de production. Donc c'est assez dingue de se dire c'est à cause de ça qu'il a cette forme, quoi. Donc, mais là on voit qu'elle les habille en tissu, donc c'était quand même une gamme assez travaillée. Ça c'est pareil, le tissu on retrouve plus vraiment, c'est rare. Ou alors maintenant on va aller sur du haut de gamme, etc. Ouais, alors voilà, après, c'est ça. Et d'ailleurs c'est vrai que toi aujourd'hui, comment tu regardes le milieu du jouet actuel qui en fait est, on va dire, est découpé entre du jouet et de la figurine, parce qu'en fait d'un côté tu vas avoir vraiment le jouet qui s'adresse aux enfants, et maintenant tu as aussi d'autres qui ont compris, qui se sont dit ok, il y a des mecs qui rachètent très cher des vieux jouets. Est-ce qu'on va pas sortir des trucs très chers mais neufs? C'est ça, il y a le fameux jouet, comme tu disais, d'enfants jouets. Et puis maintenant, dans les magasins, même à Carrefour, à Leclerc, tu as un rayon un petit peu jouets d'adultes geeks, tu sais, où tu as des belles figurines de Dragon Ball, des cheveux Zodiac. Donc ils ont compris qu'il y avait quand même un marché. On parlait tout à l'heure du Jumbo Goldorak là, qui ressort. Il est magnifique, c'est la société Abystyle qui l'a produit, et on sent que c'est une déclaration d'amour pour les collectionneurs. Alors qu'à l'époque, le premier Jumbo, c'était pour tous les enfants. Maintenant, celui qui va acheter le Jumbo Goldorak, qui vient d'être édité, c'est plutôt pour le collectionneur. Donc, mais ça reste un jouet quand même. Donc effectivement, ils ont compris qu'il y avait un marché, et on sent que mais c'est sûr, c'est pas les seuls. Il y a des marques comme Lego là qui l'ont très bien compris aussi. Mais c'est ça, Lego qui sort des sets Friends par exemple. Voilà, c'est pas destiné aux enfants, ça. Les sets, tous les sets 18 plus soi-disant à 400 € et plus. Bon, voilà, c'est vrai qu'ils ont compris. Même Playmobil s'y met, ils ont sorti une gamme Agence Touriste ou Magnum, ils ont fait aussi. C'est ça. Bon, les enfants de 9 ans, ils connaissent pas Magnum, je pense pas qu'ils vont acheter Playmobil Magnum pour jouer. C'est ça, encore le Naruto, oui, mais c'est vrai que le Magnum, non, il y a vraiment. Donc c'est vrai que il y a une stratégie. C'est là où ils vont chercher là où il y a l'argent, peut-être aussi. En fait, c'est ça, oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que tout ce qui est licence, on les vend un peu plus cher en général, donc bon, il y a une manne financière derrière, clairement, quoi. Donc c'est ça. Voilà. Et toi aujourd'hui là, est-ce qu'il y a encore des choses vraiment des envies particulières, des gammes
que t'as pas encore pu compléter à tes souhaits ou là ça va, t'es plus maintenant dans le bonus? Ouais, non, alors il y a des gammes que j'ai pas encore attaquées parce que justement je me suis dit plus tard, puis finalement maintenant ça devient un peu compliqué. Par exemple, ils ont sorti une gamme qui s'appelle les Wheel Warrior, qui en fait ce sont les véhicules dérivés du dessin animé de Jace et les Conquérants de la Lumière. Tu te rappelles avec les monstroplantes. Ça me dit c'est quoi, un vieux dessin animé, voilà. Et ils ont sorti à l'époque des véhicules et puis c'est une gamme qui a pas non plus super bien marché. Puis maintenant elle est un petit peu devenue culte. Et là typiquement c'est des jouets qui sont très difficiles à trouver et je m'y suis pas mis. Donc maintenant si je veux m'y mettre c'est compliqué. Voilà, faut un petit peu c'est un peu dur à trouver puis faut donner un petit billet quand même. Donc mais ce qui est bien dans la collection c'est que c'est jamais terminé finalement. C'est toujours une quête. Et le jour où j'aurais plus rien acheté, ce serait triste. Ce jour-là, j'espère qu'il va pas arriver. Donc du coup, voilà. C'est ce qui ça motive continue, aussi, c'est de se dire, voilà. Puis après, il y a des jouets qui deviennent vintage tous les ans et d'autres qui reviennent, etc. Après, c'est ça. Voilà. Et toi, en termes de création de contenu, du coup, comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que tu vas, là, tu pioches dans ta collection, tu dis, oh, tiens, aujourd'hui, je vais parler de telle pièce. Ouais, c'est un peu ça. Ou est-ce que c'est dans le chat, on t'a dit, tiens, on a vu dans ton étagère derrière, t'as ça. Alors, ça arrive, ça arrive aussi. C'est marrant parce que au départ, quand j'ai lancé la chaîne, j'avais 2-3 idées de sujets, puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais quand j'aurais parlé de ça, qu'est-ce que je vais dire, quoi. Je me suis dit, ça va s'arrêter. Et en fait, non. La créativité vient en faisant des vidéos, justement, des idées viennent. Et comme tu dis, il y a aussi des choses qu'on me suggère. Donc, du coup, par rapport à ça, effectivement, je nourris mon contenu avec des suggestions et puis des idées que j'ai, de dire, ah tiens, ça c'est une gamme qui est sympa. J'aime bien présenter des gammes qui sont pas très connues aussi. C'est assez, je trouve ça sympa de faire découvrir aux gens. Robin des Bois, etc. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, quoi. Ok, et merci d'être venu nous présenter tout ça. On rappelle, merci à toi. Alors ta chaîne principale c'est Vintoys. Et après du coup, alors juste un petit 2-3 mots donc sur la chaîne secondaire, on a parlé un petit peu avec Super Canard. Lui il nous disait voilà, c'est un peu pour parler de tout le reste qui vous fait kiffer. Toi c'est quoi là vos derniers sujets que vous avez traités? Alors lui il a parlé par exemple des dernières BD qu'il avait lues, voilà, qu'il avait envie de parler. Moi j'ai fait une petite critique de film que j'ai vu qui s'appelle The Creator, voilà, récemment au cinéma. Donc rien à voir avec le jouet, mais j'ai dit tiens j'ai envie d'en parler. Là on va sûrement faire une vidéo sur ce week-end qu'on est en train de faire. Donc voilà, ça va être vraiment des sujets. J'espère que vous allez dire du bien de nous. Oui, t'inquiète pas. Merde. Il y aura des choses bien dessus. Donc voilà, c'est vraiment une petite chaîne bazar comme on dit, donc où on met nos idées qu'on a et des sujets qu'on a envie de parler, mais qui sont pas dans le thème. Donc ça c'est une collab du coup avec Super Canard. Est-ce que tu fais aussi avec d'autres qui sont dans le jeu? Alors t'as mentionné Arkeo, Papa Blender, etc. Est-ce que vous avez l'occasion des fois de vous rencontrer entre passionnés, faire des petits contenus? Oui. Alors on se rencontre souvent dans des conventions. Après on échange aussi sur les réseaux. Donc voilà, il y a effectivement des discussions. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien un jour peut-être faire une vidéo avec eux. Mais il y a rien qui a été fait. Mais en tout cas, on est dans le même milieu. Il y a pas on se connaît bien. On s'apprécie surtout. Donc c'est aussi cool, en plus on va dire que quand on est comme ça dans la nostalgie, dans le plaisir, c'est bon enfant et voilà, on se veut tous. C'est l'esprit. Qu'est-ce qu'il raconte Super Canard? Je vais faire une vidéo sur les Smashing Pumpkins. Les quoi? Ah oui, c'est vrai que Julien va parler d'une vidéo il va faire sur le groupe les Smashing Pumpkins. Ah, c'est ça qu'il nous disait du coup, il voulait parler de musique. Il est très fan de ça, donc voilà, il va en parler dans une prochaine vidéo. Donc restez, donc le tonneau et l'allumette, ça s'appelle. Alors je vous laisse décider de qui est le tonneau, qui est l'allumette du duo, hein, ça voilà. Donc voilà. Ok, et merci beaucoup Mathieu. Je t'en prie, merci à toi. Et puis on va te laisser en bas de ça, et puis nous on va partir en pause si la régie est prête à partir en pause. Super. Et puis on se dit à très bientôt. Je te remercie, merci beaucoup. Salut, merci. Bon après-midi, merci.